Excusez-moi de ne pas avoir pu lire tous les chiffres, je suis désolé. Je vous remercie. Des questions, oui, d'abord. Non. Alors, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir valider le budget 2026 joint à la présente note de synthèse. Je rappelle les équilibres prévisionnels du budget 2026. Dépenses prévisionnelles 4 565 800 € en recettes et en dépenses. Et en section d'investissement, en dépenses et en recettes, 920 422,17 € en recettes et en dépenses. Voilà. Qui souhaite s'abstenir? Votez contre? Merci. Merci. Donc les délibérations du Conseil sont terminées. Il y a des questions diverses que vous voulez mettre à l'ordre du jour. La première concerne l'escalier du château. Je ne sais pas si Thierry veut dire un mot, ou si tu veux que j'en parle. Bon. Alors on a fermé l'escalier du château, de la cour du château vers la terrasse, parce qu'il faut qu'on l'expertise et probablement qu'on le répare. Et maintenant on ne peut plus le voir parce qu'il est barré, il s'écarte un petit peu du mur. Et donc, évidemment, c'est un risque qui pourrait être majeur. Donc, pour ne pas prendre de risque pour les habitants, j'ai pris la décision de faire un arrêté municipal pour fermer l'escalier du château. Dans le même temps, il y a un architecte du patrimoine qui va incessamment commencer une mission et d'expertise et de coût des réparations. Et en fonction de cette expertise-là et de ce rapport, il faudra qu'on se mette à réparer ce château, cet escalier pour le régler. Il y a l'escalier du château, il y a aussi un bout du mur entre la première terrasse et la terrasse des arcades qui rentre dans cette expertise, qui bouge un peu aussi. Et il y a également un bout du mur qu'on va protéger aussi, qui ne fait pas l'objet de l'arrêté, va faire l'objet d'un deuxième arrêté, un bout du mur pour passer de la deuxième terrasse, donc celle des tilleuls, à la troisième terrasse en dessous, l'escalier, qui s'écarte un peu et qu'il va falloir sécuriser aussi. Donc on a pris cette précaution importante pour les habitants, parce que cet escalier pourrait présenter un danger. Donc on ne va pas s'amuser avec ce danger-là, même si c'est embêtant en termes d'accès aux arcades ou de manifestations qui vont arriver, comme le festival Voix partagée. Ça peut être limité au niveau organisation, mais le risque étant là, on ne le prend pas. Ça c'était, tu voulais rajouter quelque chose de technique, Thierry, ou j'ai été clair? Bon. Thierry, chaud. Même s'il n'y a pas besoin de questions, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non, c'est très bien. Bon. La deuxième question diverse, c'était sur les délégations, parce qu'on avait dit qu'on annonçait les délégations. Alors on ne pouvait pas les annoncer avant, parce qu'elles n'avaient pas été envoyées à la préfecture. Donc maintenant qu'elles sont envoyées à la préfecture, je vais vous les citer. Donc le premier adjoint, c'est Gérard Larrivé, qui a la transition écologique, l'agriculture et l'alimentation et le pilotage des grands projets. Deuxième adjoint, Isabelle Montenoy, pour la solidarité, l'enfance et l'éducation. Troisième adjoint, Nicolas L'Espagnol, avec la jeunesse, le sport et la vie associative. Quatrième adjointe, Vanessa Terris, avec les qualités des services et les ressources humaines. Cinquième adjoint, Jean-Marie Fally, qui a démontré sa capacité à être adjoint en finance et à la prospective. Sixième adjoint, Vanina Lasseron, qui a comme charge la culture, le patrimoine, l'attractivité et la communication. Septième adjoint, Jean-Pierre Malosto, qui est adjoint aux relations extérieures et à la vie citoyenne. Huitième adjoint, Daniel Gouvernance, qui est adjoint à l'urbanisme, à l'aménagement de l'espace et à la politique du logement. Ça, c'est pour les adjoints. Les conseillers municipaux et en délégation, nous avons Colette Moulin-Berger, qui a l'environnement, la biodiversité et la cause animale. Michel Tabaran pour l'événementiel et la vie locale, dont l'animation des marchés. Philippe Borne, qui est en charge de la qualité des espaces publics en milieu urbain et naturel. Marie-Christine Giome, le tourisme responsable et les jumelages. Thierry Dernis, la voirie des bâtiments communaux et le référent forêt. Florence Durand-Dornard, la participation citoyenne. Philippe Travers, les marchés publics, les contrats de sous-traitance, hors aspect technique. Hélène Roux, la gestion des risques et sécurité.
Jeanne Muret, la santé, la prévention et l'accès aux soins, Elisabeth Cauchy, les aînés et l'emploi, Fabrice Pointu, le développement économique, le commerce et l'artisanat local, et Nicolas Zillet, la mobilité et l'accessibilité numérique et nouvelles technologies. Voilà les affectations des adjoints et des conseillers. Donc ça, c'était la deuxième question diverse. Est-ce que quelqu'un a des questions là-dessus? Et puis, encore une fois, dès que le conseil sera terminé, après la troisième question diverse, vous pourrez poser des questions. La troisième question diverse, c'est sur le PLU. Donc, je ne sais pas si Daniel, tu veux en parler, ou c'est moi qui peux en parler. Moi. Donc, vous savez que le PLU, tu veux en parler? Tu veux tenter? Je te laisse la parole à notre adjointe à l'urbanisme. Bon. Le PLU de Loris, c'est un chantier qui a commencé il y a 10 ans environ. Quand on en parlera plus précisément, on pourra dire le coût que ça a été pour la commune, il est important. Mais il y a eu beaucoup de travail, il y a eu le PLU qui a été présenté au mois de février de cette année pour l'adoption au conseil municipal était presque abouti. Un travail colossal avait été fait par M. Vanner là, il a vraiment, je pense, beaucoup travaillé avec les cabinets et autres. Nous n'avons toujours pas de PLU puisque M. Rousset n'a pas souhaité reporter la délibération pour laisser l'équipe suivante régler le PLU. Donc le PLU est toujours à faire. Nous sommes donc sur le RNU et pour notre commune, être sur le RNU, c'est quelque chose qui est difficile et désagréable. Toutes les communes autour de nous ont déjà adopté un PLU. Donc, nous œuvrons de façon à pouvoir, avec des modifications faciles à porter par le cabinet, avoir un PLU rapidement, très rapidement, on pense qu'il vaut mieux en avoir un que pas du tout, mais on a déjà des modifications qui nous paraissent importantes à faire, on les présentera lorsqu'on sera tout à fait sûr de nous et qu'on peut les rentrer. Il y a eu ensuite, l'an dernier, en novembre 2025, une loi de simplification des règlements de PLU qui permet pour les communes qui en ont besoin de faire des modifications de PLU dans certains cadres qui sont très bien fixés par la loi, mais d'une manière assez légère, qui n'incomberont donc pas de refaire des enquêtes publiques et de revoir tous les services de l'État, ce qui est très long en temps et malheureusement coûteux également. Donc nous allons nous allons utiliser ce que la nouvelle loi nous permet de faire pour lancer très très vite les modifications qui nous paraissent importantes et obtenir dans les quelques 6 mois, 9 mois à venir, suivant le dépôt, que le PLU soit modifié. Donc voilà, la stratégie actuelle, c'est donc d'avoir rapidement un PLU pour pouvoir avoir une base, parce qu'il vaut mieux avoir une base un peu branlante que pas de base du tout. Et ensuite arriver au fur et à mesure de nos réflexions et de nos convergences à obtenir des modifications de ce PLU. Voilà ce que je savais dire. Voilà, donc lors d'un prochain conseil municipal, on ne sait pas exactement quand, il y aura deux délibérations. Il y aura le vote du PLU, avec quelques modifications qu'on est autorisé à faire pour ne pas rallonger les délais, et une deuxième délibération de la modification du PLU. On démarrera à ce moment-là. Donc ce sera 2 délibérations concomitantes qui permettront premièrement d'officialiser le PLU actuel aux modifications près qui ne nécessitent pas de délai supplémentaire, et deuxièmement de voter les modifications du PLU pour qu'on s'engage dans les modifications qui sont souhaitées par rapport au projet que nous avons. C'était la troisième question diverse. Alors, est-ce que... Moi, j'en ai pas de quatrième. Donc, si on n'a pas de quatrième, le conseil municipal est terminé. Donc, avant de laisser la parole aux habitants, et vous l'aurez, je voulais juste reparler de l'intervention de Dominique Colombo tout à l'heure au niveau des taux. On a un document
française, donc de la DGFiP, qui nous dit taux N- de la collectivité 31,93, taux actuel 33,75, différence 1,82. Donc on parle bien en taux. En point. Bon. Non, mais je vous ferai le courrier. Bon, voilà, le courrier, c'est pas plus simple. Deuxièmement, même si ce n'était pas à l'ordre du jour, l'indemnité des élus. Les élus, surtout quand on essaie d'avoir des jeunes qui travaillent, les élus ont besoin de toucher des indemnités. Certains élus prennent des 80%, prennent des projets sans solde, etc. Et c'est légitime d'avoir des indemnités des élus. Ce qui s'est passé d'ailleurs pour ce mandat-là, c'est qu'on a diminué, comme le disait Dominique Colombo, de 11% l'enveloppe globale qu'on est autorisé à prendre, que pour permettre, et je ne dis pas ça du tout pour moi, mais que pour permettre de financer correctement les postes des indemnités des adjoints et pour pouvoir valoriser les indemnités des conseillers et en délégation. Moi, j'ai baissé mon indemnité d'à peu près 60% pour qu'on puisse rééquilibrer les choses, puisqu'on est tous dans le même bateau et qu'on travaille tous pour le village. Voilà.